Bonjour à toutes et à tous les amis, ici Papy25 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle anecdote et aujourd'hui je vais vous parler bien du BAFA une dernière fois. Je vous ai fait déjà 3 vidéos sur ce sujet là, mais aujourd'hui on va conclure tout cet arc bien du BAFA. Pour ceux qui n'ont pas vu, j'ai déjà fait 3 épisodes dédiés à 3 anecdotes pendant mon passage du BAFA, qui n'a pas duré très longtemps, mais ça c'est, je vais vous raconter ça aujourd'hui. Donc si vous voulez voir ces épisodes-ci, n'hésitez pas à aller voir la playlist de la série Papy45. Si j'y pense, je mettrai peut-être les épisodes en description, peut-être que je vais oublier, sûrement que je vais oublier. Donc voilà, ou au pire vous tapez Papy45 BAFA et vous retrouvez ça facilement. Donc le BAFA, pour ceux qui ne savent pas, en 2022, je crois, fin 2022 je crois, j'ai une première expérience, on peut dire, d'animation avec les enfants, alors que je n'avais pas encore le BAFA. Donc, oui, c'est ça, j'avais pas encore d'expérience avec les enfants et du coup, j'avais pas encore le BAFA. J'ai travaillé quelques jours, alors que de base c'était juste un stage d'observation. Donc, sur ce coup-là, j'avais gagné un peu de thunes, donc en vrai c'était bien, mais les niveaux horaires etc c'était catastrophique, c'était horrible. Quand je repense aux conditions, j'avais pas trop aimé. Mais sinon ensuite début 2000, non ça c'était fin 2021 pardon, du coup début 2020, non c'est ça, du coup début, non c'était bien fin 2022 je crois, oui j'avais 21 ans à ce moment là, donc début 2023 je crois. Non, c'est ça. Attendez. Oui, du coup, j'ai retrouvé les dates. J'ai eu un petit problème de mémoire. Donc, j'ai du coup eu cette première expérience dans le monde de l'animation. C'était fin 2021. Et donc, début 2022, je passe un moment d'une semaine dans ce qui s'appelle le projet Séjour Sésame, qui était comme une introduction, un peu le mode tuto du BAFA. On nous apprenait pas mal de trucs, on faisait des activités, on était une petite dizaine, on était 10-11 je crois, et j'ai rencontré quand même des personnes intéressantes à ce moment là. Le groupe était assez sympa, on avait fait un groupe Snap. Il y a eu quelques gens qui se sont ramenés sur Discord, ça n'a pas duré très longtemps également. Aujourd'hui j'ai plus contact avec une bonne partie des gens. Je suis toujours ami avec une personne qui était dans ce groupe là. Les autres, soit du coup je les suis toujours sur les réseaux, mais je sais pas si eux me considèrent comme un ami toujours, donc bon, on verra. Mais bon, c'est pas la chose la plus importante, on va dire. De toute façon, on a l'habitude ici. Et donc en avril 2022, j'ai la date en face de moi, je passe du coup la formation générale, du coup la partie 1 du BAFA. Et pour ceux qui ne savent pas, le BAFA se déroule en 3 parties. La partie théorique du coup qui est la première simplement. La deuxième partie est la partie pratique slash stage. Donc on fait un stage qui doit durer 15 jours. Et donc voilà, on doit faire un stage dans un lieu d'animation, dans un centre social par exemple, ou dans une école, peu importe. Et ensuite il y a un stage de... Enfin, la troisième partie est la partie sur la spécialisation. Donc comme son nom l'indique, on se spécialise dans un certain domaine, que ce soit les grandes animations extérieures, les sports, les petits jeux, les activités manuelles, etc. etc. Il y avait plein de petits trucs. Et donc on revenait dans le lieu dans lequel on passait le stage, la partie 1 il me semble, et donc on pouvait se spécialiser et donc on repassait quelques temps en groupe commun. Donc début avril, je passe du coup, je débute la partie théorique. Ça dure une semaine je crois, oui ça dure une semaine environ, et je découvre pas mal de monde très intéressant. Les gens étaient super sympas, le groupe et les gens du coup également de la partie théorique, de la partie spécialisation pardon, qui était avec nous dans un autre groupe à part, mais forcément du coup on est dans le même lieu, donc on se retrouve dans des lieux communs par rapport aux deux groupes etc. Mais du coup les gens étaient assez sympas, l'ambiance était très cool, ça faisait un peu ambiance vacances avec des gens qu'on connaissait pas trop, mais qui étaient malgré tout sympas. J'avais fait du coup, on a fait quelques parties de loup-garou en plus, et franchement c'était cool. Les soirées
qui se passaient avant de dormir, c'était cool. J'en garde un très très bon souvenir. C'était très sympa. En plus, j'étais avec 3 mecs du séjour SAM, donc la partie tuto entre guillemets. On était dans la même convocation de partie théorique, tout simplement. Euh, et voilà, ça s'est bien passé. On était dans la même chambre, vu qu'on se connaissait déjà. Et franchement, bah, il y a déjà des anecdotes du coup avec ça. Il y a 2 épisodes avec ces 3 gars-là. Du coup, si vous voulez les écouter, n'hésitez pas à aller regarder des épisodes de Papy 45 sur ce sujet-là. Il y a également une anecdote sur une soirée qui était un peu drôle, mais sans que je le sache. Mais oui, c'était trop bien. On a fait pas mal de trucs. J'ai appris pas mal de trucs également. Euh, j'ai appris également certains jeux qui sont très sympas, des manières de faire apprendre aux enfants des trucs, le niveau comportemental et aussi. En vrai, j'ai appris pas mal de trucs et franchement, j'en garde un très très bon souvenir. Comme dit, j'ai beaucoup apprécié et voilà, tout simplement. S'en est suivi du coup une tentative de stage. Du coup, bon, j'ai pas directement enchaîné par le stage parce que bah niveau vacances et que ça collait pas trop aux endroits où je demandais parce que bah ils avaient déjà des stagiaires. Pareil, du coup, bah non, après c'est les vacances bah, du coup d'avril-mai. Après il n'y a pas de vacances je crois. Du coup bah fallait que je fasse bah, du coup les mercredis du coup les mercredis tout court dans un centre social. J'avais demandé, sauf que du coup ça faisait que mon stage était coupé parce que l'été 2022 je partais en Turquie et donc je pouvais pas couper mon stage de je crois d'environ 10 jours. Ensuite j'allais en Turquie, je pouvais pas faire du coup les derniers jours après mon retour, c'était pas trop possible à l'endroit où j'avais demandé et aux différents endroits que je demandais, ils avaient déjà des stagiaires, donc ça a été retardé. Du coup c'est fin d'année 2022 où je redemande au centre social à laquelle j'avais travaillé du coup fin 2021 si je pouvais faire mon stage pratique là-bas. Ils ont accepté. J'ai fait du coup ce stage de 2 semaines, je crois, ou c'était une semaine. J'avoue que je sais plus, mais il me semble que c'était 2 semaines pendant des vacances, du coup les vacances d'octobre. Et ça a été selon de ma vision propre à moi, je pensais avoir réussi. Je trouvais une bonne expérience de la chose. Je faisais les choses à peu près correctement. J'étais présent là où il fallait. Les choses que l'on me demandait, je les faisais. Je faisais certaines choses de ma propre initiative. Mais apparemment, ce n'était pas assez pour l'endroit où j'avais demandé. Chose qui, à ce moment-là, était chiant pour moi. Au même moment, je romps avec Alit, du coup, je ne suis plus en couple avec elle à ce moment-là, pile au moment du stage, donc je suis anéanti niveau moral. Et au même moment, je crois que je suis sur Discord, du coup, je crois que ça allait pas trop aussi. C'était du coup l'accumulation de choses et tout. Il y avait aussi, je sais plus si sur YouTube ça allait à ce moment-là, où je crois que c'était peut-être le seul truc qui allait à ce moment-là, mais YouTube je crois que ça allait, mais le reste c'était nul, franchement, tout ce qui était autour de moi était catastrophique, le stage était du coup au final nul. On m'a dit que si je continuais ainsi, j'allais me faire anéantir par les enfants, que je n'avais pas vraiment comment dire, de présence ou j'arrivais pas trop à m'imposer par rapport aux enfants. Enfin, si quand même, mais selon les autres animateurs et qui m'observaient, parce que bah, la patronne l'avait demandé et la patronne qui me regardait apparemment, alors que elle était pas plus, elle était présente, mais quand elle était là, bah, soit j'étais pas là, soit ouais, je sais pas si elle m'a observé d'elle-même énormément, mais sinon niveau horaire etc c'était fatigant, je vous avoue, et par rapport au métier en lui-même, aux débouchés que je pouvais avoir ensuite, je pouvais pas travailler H24, donc j'aurais pu avoir des revenus certes,
mais vu que je n'aurais pas pu travailler H24, et ben j'aurais été euh, un- j'aurais travaillé à moitié, on peut dire, et donc je sais pas si ça m'aurait convenu. Pareil sur le fait que les critiques que l'on m'a faites qui étaient constructives, mais que l'on me balance vers la fin de mon stage, alors que bah, si on me l'avait dit au début, j'aurais pu tenter d'adapter les choses. J'avais également une activité à faire avec les enfants euh, qui a été pour les enfants, pour ceux qui ont voulu participer, parce que tout le monde s'était réuni et j'avais présenté mon activité, etc. Il n'y avait aucune obligation du côté des enfants pour ceux qui voulaient le faire, bah, ils le faisaient et les autres non. Mais pour les 4-5 enfants qui l'ont fait sur le petit groupe de 15 à 20, plus ou moins, quoique un peu moins, je pense, à peu près 15 enfants, je dirais. Mais sur les peut-être 4-5 enfants qui ont accepté de le faire, déjà, ils ont été très contents de mon activité. Pour ceux qui voudraient savoir, du coup, j'avais dessiné sur plusieurs feuilles des formes avec des couleurs et j'avais caché du coup ces différents papiers à différents endroits du centre social qui est du coup voilà, ça a été très apprécié pour les enfants et je leur donnais des indices comme quoi par exemple que le carré rouge était proche et bien du soleil ou un bail du genre, et donc ça voulait dire que c'était proche des fenêtres, un truc comme ça, ou euh, en dessous d'un banc, et du coup les enfants couraient un peu partout pour chercher sous les bancs pour savoir s'il y avait le papier caché, donc ils devaient le ramener à un endroit pour l'accrocher. Et donc franchement les enfants ont beaucoup apprécié, j'ai été très étonné de voir ça. Et en l'étant peut-être 5 minutes, ouais 5-6 minutes, ils ont tryhard le truc. Il y avait 8 formes à retrouver dans tout le centre social et ils ont tryhard à fond et ils ont apprécié la chose, ils ont tout retrouvé. D'ailleurs, chose que je n'ai pas précisé, mais le centre social à laquelle j'avais travaillé fin 2021 et à laquelle j'avais fait mon stage fin 2022, c'était un centre social qui prenait les enfants en situation de handicap. Donc, c'était pas la même expérience qu'un centre social avec des enfants sans situation particulière. Mais là, du coup, les quelques enfants qui ont participé, il y en avait, je crois, 2 en situation de handicap et 3 qui étaient sans situation d'handicap. Et donc, bah, malgré tout, bah, ils ont bien rush, ils ont bien tryhard. Du coup, bah, pour le coup, à ce moment-là, ça m'avait fait plaisir parmi tous les emmerdes que j'avais. Et franchement, ça faisait plaisir de voir ça. Suite à cela, comme dit du coup, on me dit que mon stage n'allait pas être accepté, chose qui m'avait franchement cassé les couilles. Euh, même si, même si je me dis que euh, de leur côté et de leur vision, peut-être que c'est compréhensible, du mien, ce n'est absolument pas compréhensible. Si je faisais les choses pas convenablement, je considère qu'il fallait me le dire avant. Je suis stagiaire et je suis pas censé deviner tout ce qu'il faut faire. Surtout que bah, je m'imposais pas plus que ça par rapport aux autres animateurs, je n'osais pas dire les choses. Et donc, personnellement, pour ceux qui ne savent pas, j'aime bien que l'on me dirige, quand l'on me dirige, que l'on m'indique les choses si si je ne les fais pas correctement ou pas selon la manière convenue. Si on me dit rien, absolument rien, du coup, je fais par rapport à ce que je pense être correct. Et donc, si la chose n'est pas correcte au goût des autres, du coup, je ne peux pas le deviner. Et donc, après, si l'on me dit que c'est de la merde, pour le coup, je ne peux pas y faire grand chose. Donc, suite à cela, j'étais un peu dégoûté du projet BAFA et animateur en tout cas. Et du coup, début 2023, je fais pas grand chose. Je suis un peu dégoûté, je sais pas trop quoi faire. À ce moment-là, j'ai le projet de me lancer et de débuter en février. Le projet création d'entreprise pour pouvoir commercialiser des jeux de société que je créerai, du coup les faire commercialiser et les faire vendre, enfin oui, les faire produire et les faire commercialiser, c'est mieux dans cet ordre là. Et donc je me concentre principalement sur ce projet là, je laisse de côté le projet animation tout en sachant que j'avais jusqu'à novembre 2023 pour bien finir le BAFA au complet. Donc si je voulais, je pouvais
reprendre un peu plus tard pour ensuite le terminer, chose que je n'ai pas fait. J'ai eu des appels du coup, que ce soit avec un des géants du Séjour Sam qui nous suivait, qui nous demandait des avancées, etc. D'ailleurs, les deux mecs du coup du Séjour Sam étaient super sympas également. J'ai pas précisé au début, mais franchement, c'était les animateurs, enfin animateurs du séjour. Ils étaient trop sympas, ils étaient très pédagogues. On a appris pas mal de trucs avec eux en plus, ils étaient trop sympas. Et en plus, ils nous suivaient derrière, donc que demander de mieux. Donc, quand j'avais dit du coup à un des mecs que je voulais plus trop continuer le projet animation en BAFA pour toutes les raisons que je vous ai dit là, bah du coup il a été très compréhensif et il a compris du coup la situation dans laquelle j'étais. J'ai expliqué du coup le nouveau projet dans lequel je voulais me lancer. Il était très encourageant, donc je pense pas qu'il verra la vidéo un jour, mais si cette personne se reconnaît, je la remercie encore une fois de nous avoir suivi, que ce soit dans le séjour ou après jusqu'à la fin officielle, je pense, des suivis, parce que je pense pas que si là je l'appelle ou que je lui envoie un message, il va répondre, ou enfin si, je pense qu'il pourrait répondre, mais il va se demander pourquoi je fais ça tout simplement. Mais ouais, et pour conclure, parce que cette vidéo est déjà assez longue juste pour un gros sujet BAFA, hein, parce que bon, les derniers épisodes c'est assez court, donc on se rattrape. Pour ceux qui voudraient se lancer dans le BAFA, niveau social, c'est des très bons souvenirs que je garde, même si pas pour le stage, j'ai envie de dire, mais que ce soit la partie théorique et la partie tuto, on peut dire, que j'ai faite, qui n'existait pas avant, en tout cas je ne connaissais pas, qui n'est pas lié au BAFA mais qui est une introduction. On peut totalement ne pas faire ça. Bah ouais, franchement niveau social, moi qui n'ai pas une personne très sociale à l'extérieur, j'en garde de très bons souvenirs. J'ai beaucoup et vraiment apprécié ces moments-là. C'est des périodes, une des meilleures périodes de ma vie de ces dernières années, en extérieur, j'ai envie de dire. J'en garde de très bons souvenirs. Je crois que avant ça, le meilleur moment que je retenais, c'était le premier confinement, qui était en 2020, donc entre 2020 et 2023. Oui, non, 2022, pardon. Bon, il s'est écoulé quand même 2 ans et demi quasiment. Donc vous imaginez bien que niveau moral, ça m'avait fait grave du bien. J'ai fait rencontrer pas mal de monde. Certains sont devenus amis. J'ai plus contact avec forcément tout le monde. Mais franchement, j'ai énormément apprécié rien que la partie sociale, etc. La partie pratique, je ne l'ai pas apprécié du tout. Du coup, la partie spécialisation, pardon, je ne l'aurais jamais vue. Même si je pense que j'aurais apprécié voir ça. Malheureusement, je pense pas que du coup l'animation aura été fait pour moi. Animer sur Discord, ça je sais faire parce que je gère les choses. J'ai du pouvoir, les gens sont techniquement réfléchis et pas des enfants. Donc ça va, alors que gérer des enfants IRL, etc., de ce qu'on m'a dit et de ce que personnellement j'en ai retenu, et j'en ai retenu que le négatif, ce n'était pas fait pour moi, et donc c'est un projet abandonné, encore une fois j'ai envie de dire, parce que ma vie pue la merde, voilà, en termes de projet professionnel. J'espère que cette très longue vidéo vous aura plu. Je crois que ça aura été l'épisode de Papy 25 le plus long. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire votre avis, et bien sûr toute mon expérience du BAFA, si vous avez des conclusions ou des trucs à dire. Est-ce que vous avez passé le BAFA de votre côté ou est-ce que vous comptez le passer? N'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire, je serai très curieux de vous lire. Quand est-ce que vous le passez, si vous le faites, ou est-ce que vous l'avez réussi par le passé, est-ce que vous l'avez raté comme moi? Raté le BAFA quand même, franchement. Voilà, j'espère du coup que cette vidéo vous a plu. On se retrouve donc, j'espère, la prochaine fois pour de projets aventures. C'est Began5 et je vais vous dire enjoy.